Les Grecs racontaient, il y a 3000 ou 4000 ans, qu'au commencement des commencements, il n'y avait rien d'autre que chaos. Le désordre, le néant, l'abîme. Et puis, de chaos ont émergé des divinités primordiales. Tout d'abord, la nuit, les ténèbres, plus noires que noires, le jour n'existait pas. Et puis, Eros, l'attirance, le Tartare qui ira au fond du tréfonds des enfers beaucoup plus tard, et enfin, de chaos a émergé Gaïa, la terre. Les Grecs l'appelaient notre grand-mère. Et puis, le temps a passé, même si le temps n'existait pas. Et Gaïa, toute seule, parce qu'elle l'était, a donné naissance à la mer que les Grecs appelaient Pontos et qui donnera naissance à tous les monstres, mais aussi au ciel. Les Grecs appelaient le ciel Ouranos. Ouranos, le ciel, était le fils de Gaïa. Et le temps a passé, même si le temps n'existait pas. Et le ciel a couvert sa propre mer d'une pluie fertile. Sur la terre, il a plu. Et c'est ainsi qu'il y eut naissance, de nombreuses naissances. Les premières furent extravagantes, par la forme et par le nom, 3 hécatonchires. Ils avaient chacun 50 têtes et 50 paires de bras. C'est peut-être à cause de leur forme que le père, Ouranos, eut peur, parce qu'il eut peur. Il eut peur qu'un de ses fils un jour prenne sa place. Alors, il a préféré, dès leur naissance, les réenfouir dans la terre. Chaque hécatonchire, Ouranos l'a remis dans la terre, en quelque sorte dans les flancs de la mer. Ainsi rassuré, il pouvait continuer de faire enfant. Il a continué de s'unir avec la terre, et il y eut encore 3 enfants, des naquins-œil, des cyclopes. Eh bien, Ouranos, dès leur naissance, les a remis dans la terre. Et puis, le ciel a continué de couvrir sa propre mère, et il y eut encore de nombreuses naissances. 6 ou 7 titanides, disaient les Grecs. À la naissance de chacune d'elles, le père remettait l'enfant dans la terre. Et puis, il y eut autant de titans. À la naissance de chaque petit titan, enfin petit, ils étaient grands. Ouranos a remis l'enfant dans la terre, l'a réenseveli, jusqu'au dernier né. Il s'appelait Cronos. Seulement quand il est né, Cronos, sa mère a dit maintenant « ça suffit ». Cet enfant prendra la place de son père, mais elle l'a laissé ensevelir. Et puis, elle a attendu patiemment. Le temps a passé, et pourtant le temps n'existait pas. Tout était dans les ténèbres. Mais quand Gaïa, la terre, a su que son fils Cronos était assez fort, elle a fabriqué l'acier. Oui, l'acier. Et puis, elle en a fait une serpe qu'elle a bien aiguisée. Puis elle est allée chercher Cronos dans la terre, elle lui a tendu la serpe d'acier et elle lui a donné ordre pour prendre la place de son père, d'émasculer Ouranos, de lui couper sexe et testicules. Terrible blessure qui a chassé le père. Ouranos s'est éloigné de la terre. De cette terrible blessure ont jailli 3 gouttes de sang
qui se sont mêlés à l'eau de mer et qui ont donné naissance, disaient les Grecs, aux géants, et puis à quelques nymphes, celles des frênes, des charmes et des chênes. De cette terrible blessure ont jailli 3 gouttes de lait de vie qui se sont mêlées à l'eau de mer et qui ont donné naissance à celle qui va devenir la plus belle des plus belles, déesse de la beauté et de l'amour, Aphrodite. La belle Aphrodite, la charmante, est née de la blessure de son père et de l'eau de la mer, dans un coquillage nacré, Vénus. Alors voilà, Ouranos, le père, est chassé. Cronos, le fils, peut prendre sa place. Tout est encore dans les ténèbres, et la première chose que fit Cronos fut de créer la lumière, le jour. Et comme le jour a succédé à la nuit, et puis la nuit au jour, et puis le jour à la nuit, et ainsi de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, de ce moment-là, le temps existait. Le temps était fixé.